Et si je disais que l'effet cumulé, ce n'est pas juste une histoire de gros sous, mais que c'est peut-être la clé pour une vie plus riche, et ce, à tous les niveaux. C'est l'idée de Gautam Bide, et c'est ce qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. On va voir comment ce concept peut vraiment tout changer. Voilà, tout part de là. Le jeu de la vie et le jeu de l'apprentissage perpétuel. En fait, cette phrase nous dit un truc essentiel. La toute première chose à faire fructifier, bien avant le compte en banque, c'est ce qu'on a dans la tête, la connaissance. C'est ça, le vrai carburant de la croissance. Ok, mais alors, l'effet cumulé, c'est quoi au juste? Bon, oublions la finance pendant 2 secondes. Imaginez un effet boule de neige. Un petit gain qui en génère un autre, un peu plus gros, qui lui-même en génère un encore plus gros. C'est une croissance exponentielle. Le truc génial, c'est que cette force de la nature, elle ne marche pas que pour l'argent. Non, non, ça s'applique aussi au savoir, aux bonnes habitudes, aux relations. Bref, à la vie quoi. Bon, d'accord, mais on commence par où? Eh bien, par la base de tout, le socle de la pyramide, notre esprit. Parce que le tout premier investissement, celui qui va nourrir absolument tout le reste, c'est de cultiver son jardin intérieur, sa croissance intellectuelle. Avant même de penser à faire fructifier un portefeuille, il y a une étape cruciale, devenir une véritable machine à apprendre. C'est le secret des meilleurs. Pensez à des gens comme Warren Buffett ou Charlie Munger. Leur boulot, au fond, ce n'est pas de cliquer sur acheter ou vendre. Non, ils passent le plus clair de leur temps à lire et à réfléchir. C'est tout. Mais attention, lire c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour vraiment s'approprier une idée, il y a un outil, mais redoutable, la technique Feynman. Le principe est d'une simplicité désarmante. Si on est incapable d'expliquer un concept à un enfant avec des mots simples, c'est qu'on ne l'a pas vraiment compris. C'est le test de vérité absolue, celui qui transforme une simple information en savoir solide. Et ça, ce n'est pas nouveau. Benjamin Franklin, il y a des siècles, l'avait déjà pigé. Un investissement dans le savoir rapporte le meilleur intérêt. C'est tellement vrai. Le savoir, ce n'est pas une dépense, c'est l'investissement ultime. C'est le seul qui rapporte des intérêts composés à vie et avec zéro risque de faillite. Alors voilà, une fois que l'esprit est bien aiguisé, on peut passer à l'étage supérieur, la construction du patrimoine. C'est là qu'on va mettre à profit toute cette richesse intellectuelle, mais dans le monde de la finance cette fois, avec une approche bien particulière, l'investissement dans la valeur. Et là, il y a une distinction capitale à faire. Il y a 2 manières de voir les choses. Soit on est un spéculateur, soit on est un propriétaire. Le spéculateur, lui, il voit quoi? Des courbes, des chiffres qui clignotent, des prix qui montent et qui descendent. Le propriétaire, lui, il voit tout autre chose. Il voit une part d'une vraie entreprise, avec des employés, des produits, des clients. Et rien que ce changement de regard, ça change absolument tout. Ce qui nous amène à la question. Une question qui a l'air toute simple, comme ça, mais qui est en fait le pilier de tout investissement intelligent. Alors, quels sont les 3 mots les plus importants en investissement? La marge de sécurité. C'est ça. L'idée, c'est pas juste d'acheter une super entreprise. C'est de l'acheter en solde, bien en dessous de sa valeur réelle. Pensez à un pont. On le construit pour qu'il supporte 30 tonnes, même si on sait qu'il n'y aura que des camions de 10 tonnes qui passeront dessus. Pourquoi? Eh bien, cette différence, cette marge, c'est ce qui nous protège des mauvaises surprises, des erreurs de jugement. C'est notre filet de sécurité. Et en parlant de sécurité, impossible de ne pas penser à Warren Buffett. Toute sa philosophie, au fond, elle tient en 2 règles. 2 règles toutes simples. Règle numéro 1, ne jamais perdre d'argent. Et la règle numéro 2, ne jamais oublier la règle numéro 1. C'est tout, c'est aussi simple et aussi profond que ça. L'obsession, ce n'est pas de gagner à tous les coups, c'est de ne pas perdre. Parce que pour que la magie de l'effet cumulé puisse opérer sur le long terme, il faut à tout prix éviter la grosse erreur, celle qui vous fait revenir à la case départ. Ok, on arrive maintenant tout en haut de la pyramide. C'est le moment où la finance, l'argent, tout ça se connecte à quelque chose de bien plus grand, une vie qui a du sens. En gros, il y a 2 manières de mesurer sa réussite dans la vie. Il y a le tableau de bord externe, le succès, c'est ce que les autres pensent, c'est la validation, l'approbation du public. Et puis il y a le tableau de bord interne. Là, le succès se mesure à l'aune de ses propres valeurs, de ses propres principes. La vraie question, c'est quel tableau de bord est-ce qu'on regarde? Parce que ce choix, il définit tout. Parce qu'au final, l'argent, ce n'est qu'un outil. Ce n'est pas le but. Le but ultime de toute cette démarche, c'est la liberté. La vraie richesse, ce n'est pas d'avoir un compte en banque qui déborde, c'est d'être le seul maître de son temps. C'est de se lever le matin et d'avoir la liberté de choisir comment on va investir sa journée. Donc, si on résume, tout tient en 3 points, un peu comme un mantra. 1. Capitaliser sur son esprit, c'est la fondation. 2. Capitaliser sur son patrimoine, ça amène la sécurité. Et 3. Capitaliser sur sa vie, ça, c'est l'accomplissement final. Finalement, tout ça nous ramène à l'investissement le plus important de tous, notre propre existence. Et si on applique ces principes d'effet cumulé, la dernière question n'est plus du tout financière.
Elle est bien plus profonde. C'est quel sera le rendement de cette vie?